Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je me dois de vous avouer quelque chose de très, très important. En fait, je suis présentement en train d'écrire mon deuxième livre. Et ce deuxième livre-là, l'épisode d'aujourd'hui ne sera pas à propos de ce livre-là, mais plutôt par rapport à quelque chose qui est lié, parce que honnêtement, ce qui est vraiment fascinant, c'est que avec ce livre-là, avec ce nouveau projet-là, qui d'ailleurs était le projet secret dont je vous parlais dans l'épisode 112, c'est que ce projet-là me confronte énormément. Et notamment, pourquoi ça me confronte, et je suis que dans les débuts de l'écriture, là, c'est que c'est comme si je commence à comprendre que ce livre-là, qui va être mon deuxième, ne peut pas être écrit par la même personne qui a écrit mon premier livre, Avancer sans s'épuiser, qui est sorti dans les librairies au cours des derniers mois. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui m'est venu un peu de façon très intuitive parce que c'est très drôle. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu 2 rencontres à des journées différentes avec 2 de mes clientes de mon mastermind Expansion. Et pour ces 2 clientes-là, je leur ai répété le même conseil, je leur ai fait faire un peu la même prise de conscience, c'est qu'elles étaient les 2 un petit peu bloquées dans la mise en action. C'est comme si elles avaient fait beaucoup, beaucoup de travail intérieur et là, elles tardaient un peu à passer à l'action. Donc, le conseil que je leur ai donné, puis en fait, la prise de conscience vers laquelle je les ai amenées, c'est, je leur ai fait comprendre individuellement que c'est comme s'il fallait qu'elles fassent le deuil de la personne qu'elles étaient avant. C'est comme si elles devaient faire le deuil de l'ancienne version d'elles-mêmes parce que c'est comme si l'ancienne version d'elles-mêmes les retenait à devenir celle qu'elles voulaient vraiment être. Parce que c'est comme si les 2 étaient super prêtes à passer à l'action, à être la nouvelle version d'elles-mêmes, à réaliser tel et tel projet. Mais il y avait quelque chose qui les bloquait, puis c'est comme si chacune de leur côté, elles essayaient vraiment de trouver c'était quoi le blocage. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai mis en lumière. J'ai dit, tu sais, je pense que vous êtes en train, je leur parlais individuellement, là, mais que vous êtes comme en train de juste vous laisser guider encore par l'ancienne version de vous-même. Puis dans les 2 cas, elles ont trouvé que ça faisait vraiment, vraiment du sens. Et donc, je les amenais à une réflexion que je vous amène de votre côté aussi à vous poser si jamais vous êtes un peu freiné dans la mise en action peut-être d'un projet qui vous sort de votre zone de confort, qui est peut-être un petit peu plus ambitieux. Et le conseil que je leur demandais, c'était, OK, j'ai l'impression que vous êtes respectivement chacune de votre côté dans un Y. Il y a à gauche l'ancienne version de vous-même qui continuerait de faire la même chose et il y a à droite un autre chemin qui est la nouvelle version de vous-même. Alors, c'est quoi la première action que vous pourriez faire dans le but de mettre un pas dans la nouvelle version de vous-même, donc de stepper in, littéralement, dans la direction que vous voulez entreprendre. Donc, chacune de leur côté, elles ont nommé une action précise qui va tranquillement leur permettre de marcher dans la bonne direction, donc dans la direction qu'elles auront choisie. Alors moi, je transmets ces beaux conseils, ces très sages conseils-là à mes clientes la semaine dernière. Et pas plus tard que ce matin, j'avais une rencontre avec ma coach d'écriture, Mélanie, que vous connaissez peut-être si jamais vous avez écouté les épisodes passés où j'ai fait une entrevue avec elle lorsque mon premier livre est sorti. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode si jamais ça vous parle. Et donc, c'est ça, j'avais une rencontre avec elle ce matin et en fait, juste pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne, elle et moi, en fait, on a un gros travail introspectif à faire ensemble avant de commencer à rédiger le livre. Donc ça a été fait dans les dernières semaines. Mais là, j'ai commencé à rédiger vraiment le livre, ce qui fait que la semaine dernière, je lui avais transmis mon introduction. Alors, elle me revenait avec ses commentaires, ses rétroactions sur cette fameuse introduction-là.
Et qu'est-ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est que, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais pratiquement devoir la recommencer, cette introduction-là, parce que qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, « Émilie, je sens que tu n'écris pas depuis la bonne version de toi. » Elle a dit, « J'ai l'impression que tu as écrit cette introduction-là, puis que tu t'apprêtes à écrire un livre complet en étant dans la position de celle qui a écrit le premier livre. » Elle a dit, « Mais tu dois changer de posture, tu dois changer de position parce que tu n'écris pas le même livre, tu écris un livre complètement différent et tu dois vraiment te mettre dans une toute nouvelle posture. » Et ça m'a tellement parlé que je me suis dit, « Hey, je dois prendre comme le micro maintenant, venir partager ça sur le podcast, surtout que c'est très frais présentement dans ma mémoire. » Puis en même temps, je trouve que ça vous témoigne à quel point je suis comme vous. À quel point je suis pas à des kilomètres en avant de vous, à quel point je suis quelqu'un de normal, dans le fond, tu sais. Parce que ça serait facile de dire « Ah, tu sais, on sait bien, Émilie, comment elle est capable d'écrire des livres parce qu'elle écrit bien, ou parce qu'elle fait ci, ou parce qu'elle fait ça. » Mais en fait, tu sais, je me fais dire les mêmes conseils que j'ai transmis à mes clientes. Et tu sais, parfois, on dit cordonnier mal chaussé, puis je veux dire, je me trouve pas si mal chaussée que ça, mais c'est que parfois, on a besoin de se faire rappeler les choses parce que c'est super facile des fois de dire aux autres qu'est-ce qu'elles doivent faire parce qu'on le voit, on a une prise de recul. C'est ce qui fait que ça facilite parfois les problématiques. On peut donner des conseils qui sont hyper puissants parce qu'on a, nous, ce regard extérieur-là, ce recul-là. Mais quand ça s'applique à notre propre vie, notre propre réalité, parfois, ben on n'a pas ce recul-là. Ce qui fait que ce matin, ma coach Mélanie m'a aidé à voir un angle, à avoir une perspective que je n'étais pas capable de voir toute seule. Donc, elle m'explique un peu le tout, puis c'est ici j'ai envie de vous parler, de vous donner un conseil précis. Puis là, c'est certain que là, je vous explique le conseil qui s'applique à la rédaction de mon second livre, mais ce que je veux vous fassiez, c'est que vous tentiez à travers ma propre histoire de voir comment vous pouvez appliquer ça à votre existence, comment vous pouvez appliquer ça à votre vie, parce que je me doute que le 3/4 des gens qui est en train d'écouter cet épisode-ci, vous n'êtes pas en train d'écrire votre deuxième livre, là, comme ça, je le sais bien. Mais essayez de penser peut-être à un projet auquel vous avez peut-être envie de donner naissance, mais qu'il y a quelque chose qui vous freine, un peu comme je vous parlais tantôt avec mes clientes de mon mastermind, ou sinon peut-être essayer de penser à un nouveau projet dans lequel vous avez commencé à vous investir dedans, ou peut-être des fois une version 2.0 de quelque chose peut-être qui est récurrent, année après année, et que vous vous apprêtez à le refaire à nouveau. Et ça peut être à la fois dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle me disait, ma coach Mélanie, en fait, c'est que, c'est ça, elle a dit, tu es en train d'écrire ton deuxième livre exactement dans la même position que tu étais. Elle a dit, là, avant, tu étais un personnage et maintenant, tu es un autre personnage. Et là, pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup, qui n'ont aucune idée c'était quoi mon premier livre, en fait, moi, j'écris pas des romans. Là. Je ne suis pas dans la fiction, je suis dans plus la croissance personnelle, dans ce genre de livre-là, ce qui fait qu'on parle de personnage, mais ce n'est pas un personnage de roman, là, juste pour clarifier. Donc, elle parlait vraiment de moi comme l'identité que j'incarnais quand j'ai écrit mon premier livre, vraiment le personnage que j'incarnais quand j'ai écrit mon premier livre. Elle a dit, il y a la Émilie d'avant, il y a la Émilie d'avant qui s'est relevée de son burn-out, qui a fait un épuisement, qui s'est relevé de ça, qui a bâti quelque chose, puis qui s'en est sorti. Elle a dit ça, c'était la toi d'avant. C'était ton premier personnage, c'est le personnage qui a écrit le premier livre. Elle a dit, là tu n'es plus cette personne-là. Tu es une autre personne. Fait qu'elle a dit, il faut que tu ailles redéfinir c'est qui cette nouvelle personne-là, et c'est depuis cette identité-là de la nouvelle personne que je suis devenue que je dois écrire mon livre. Parce que juste pour vous donner un exemple, en fait, la manière que je vais écrire mon livre, mais je me garde quand même le secret de la thématique, mais vous comprendrez que je ne vais pas encore reparler de mon épuisement et encore reparler de la même histoire parce qu'il y a un livre là-dessus, je pense que il est très, très détaillé, il est excellent et c'est suffisant, je crois. Ce qui fait que là, je m'en vais ailleurs avec le prochain livre. Et elle me disait, tu sais, faut pas que tu écrives avec... j'ai juste le mot douceur en tête, là, mais en tout cas, je vais l'exprimer comme ça, mais je vais après ça vous dire le fond de ma pensée. Parce que c'est pas exactement le mot qu'elle a utilisé, mais c'est comme si, mon introduction, c'est comme si elle était écrite avec trop de douceur, tu sais, trop de « viens, je vais te prendre par la main, on va traverser le pont ensemble ». Un peu comme mon premier livre a été écrit, parce que mon premier livre a été écrit pour les personnes qui, justement, en avaient trop dans la tête, étaient sur le bord de l'épuisement. Peut-être, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en épuisement, qui lisent ce livre-là, mais mon but, c'était vraiment d'aller aider les gens qui avaient un trop-plein à ne pas se rendre jusqu'à l'épuisement, à aller démentir un peu c'était quoi les mensonges qui se racontaient, comme « j'ai pas le temps, je m'amuserai quand j'aurai fini toutes mes tâches, c'est normal d'être stressé », tout ça. Donc, mon premier livre était vraiment
écrit d'une façon parce que je m'adressais à un certain type de personnes et c'était écrit depuis une version de moi qui fait maintenant partie de mon passé. Donc, la fille qui s'est relevée de son épuisement, la fille qui aide les autres à se relever de leur épuisement ou à tout le moins de ne pas se rendre là. Et donc, là, c'est pour ça que j'ai beaucoup le mot douceur parce que je trouve que une particularité de mon premier livre, c'est qu'il est très, très doux. Je pense que pour plusieurs, il est aussi très confrontant, mais derrière la confrontation, il y a vraiment beaucoup de douceur, vraiment beaucoup de bienveillance. Et ça, en fait, la douceur, la bienveillance et la sensibilité, ça fait partie de moi. Ce qui fait que je ne suis pas en train de dire que je vais mettre ces facultés-là de ma personnalité à la poubelle pour écrire mon deuxième livre. Au contraire, ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui est gentil, je suis quelqu'un qui aime prendre soin des autres, je suis quelqu'un qui aime la douceur et la sensibilité. Donc, c'est sûr que vous allez retrouver ça aussi dans mon deuxième livre. C'est juste que ça doit être écrit autrement. Plutôt que de dire, tu sais, viens, je vais te prendre par la main, on va faire ça ensemble, tu vas y arriver. Faut que je m'adresse à une clientèle à la bonne clientèle, qui va être d'ailleurs légèrement différente que la clientèle à qui je m'adressais lors de mon premier livre, parce qu'à mon premier livre, je m'adressais davantage à des gens qui étaient, je veux dire, blessés, soit très blessés intérieurement ou en train tranquillement de se blesser. Et là, je vous dis pas exactement c'est qui la clientèle à qui je m'adresse, vous allez pouvoir le découvrir éventuellement, mais bref, je vais m'adresser à une autre clientèle. Ce qui fait que non seulement je dois utiliser le bon langage pour eux, mais c'est surtout que ce que je veux vous retenir, en fait, parce que je me doute que vous n'êtes pas en train d'écrire un livre pour la plupart des gens qui m'écoutent, c'est vraiment de l'écrire de la bonne place depuis moi. Alors moi, là, si je ne suis plus celle qui se relève d'un burn-out, qui s'en est remis, puis qui s'en est sortie, puis qui a créé quelque chose, qui je suis aujourd'hui, et surtout, Parce que, en fait, tu sais, quand on livre un projet, là, ça n'a pas besoin d'être un livre, là. Ça peut être organiser un party, ça peut être de créer un album photo, mais ça peut être de démarrer une entreprise, ça peut être de créer une formation en ligne, de créer un podcast. Bref, quand on crée un projet, derrière ça, on se transforme en fait. Puis tu sais, justement, j'ai commencé l'épisode en vous parlant de mes clientes de mon Mastermind Expansion. Tu sais, mes clientes dans mon Mastermind, elles, qu'est-ce qu'elles font à travers les 9 mois qu'elles sont avec moi? Elles réalisent un projet de cœur et où elles travaillent sur une vision, leur vision dans le but de l'incarner. Et puis, au-delà du projet et au-delà de la vision qu'elles veulent réaliser, ce qui est le plus important, puis au final, c'est ça le cœur de mon mastermind, c'est ça la vraie promesse, c'est la personne qu'elles vont devenir à travers leur projet ou à travers le mastermind, à travers leur vision. Et c'est un peu ça avec mon projet de livre, et je veux faire un peu le miroir avec vous. Les projets que vous réalisez, peu importe c'est quoi, qu'est-ce qui est important, c'est pas la finalité du projet, c'est la personne que vous devenez à travers ce projet-là. Alors, quand vous devez vous mettre un peu dans un nouveau personnage, dans une nouvelle identité, questionnez-vous à savoir, c'est quoi un peu la promesse de ce projet-là? Tu sais, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ce projet-là? C'est quoi la promesse, que ce soit pour quelqu'un d'autre? Parce que oui, le livre, moi, ultimement, c'est un peu pour aider les gens, tu sais, c'est quelqu'un d'autre, mais en même temps, on le fait aussi pour nous, tu sais, donc votre projet peut être pour vous aussi, et c'est qui est-ce que je dois devenir à travers ce projet-là pour être capable d'aller honorer la promesse ou comme aller honorer la promesse soit que je fais pour les autres ou comme la promesse que je me fais envers moi-même si c'est vraiment un projet qui est centré sur vous. Alors, c'est ça en fait. C'était ça que j'avais envie de venir vous partager aujourd'hui. C'est vraiment d'aller clarifier c'est quoi la nouvelle identité que vous devez incarner pour poursuivre votre trajectoire. C'est qui la nouvelle personne que vous devez incarner pour poursuivre votre projet. C'est qui la personne que vous devez devenir maintenant pour marcher dans la direction de votre vision? Parce que si vous créez votre projet, écrivez votre livre, ou comme si vous marchez et que vous parlez et que vous passez à l'action depuis l'ancienne version de vous-même, depuis votre ancien personnage, vous n'atteindrez pas votre objectif. Ben de un, il y a des chances que vous n'atteigniez pas votre objectif, ça c'est la première possibilité, mais c'est aussi, vous n'obtiendrez pas l'impact désiré aussi. Mais où je veux en venir, c'est que si je n'avais pas engagé ma coach d'écriture pour ce second livre-là, je suis certaine que je l'aurais écrit, ce livre, ce second livre, avec l'ancienne version de moi-même. Je l'aurais écrit avec l'ancienne version de moi-même et sûrement que ça aurait quand même été un bon livre
C'est juste que je suis certaine à 300% qu'il n'y aurait pas eu le même impact que ce que je suis en train d'écrire maintenant. Et tout ça me confronte quand même beaucoup parce que, tu sais, on dirait que des fois, c'est « Ah, comme je pensais être rendue, comme que ça allait être facile, que j'allais écrire. » Mais là, non, il y a encore un peu de travail à faire sur nous. Puis je veux aussi aller normaliser ça, le fait que c'est pas parce qu'on est en train de passer à l'action que tout va toujours être parfait et que ça va toujours aller à la vitesse grand V. Parfois, il faut comme être capable de prendre un pas de recul et de se réajuster en chemin. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez, que c'est correct de se réajuster en chemin. Puis parfois, il y en a plusieurs qui vont comme refuser de se réajuster en chemin parce que ça va un peu créer un sentiment de ralentissement, alors qu'au contraire, je pense que de se réajuster en chemin pour vraiment se réaligner correctement, ça va vous permettre éventuellement d'accélérer et vraiment d'aller atteindre les résultats que vous voulez atteindre, que ce soit l'impact que vous voulez avoir, la réussite personnelle que vous désirez. Et donc, avant de conclure, ce que j'ai envie de parler, parce que j'ai beaucoup parlé de l'ancienne version de nous-mêmes, la nouvelle version de nous-mêmes, l'ancien personnage et le nouveau personnage, mais tu sais, je pense qu'à un certain moment donné, si on veut évoluer, on se doit de laisser partir l'ancienne version de nous-mêmes. C'est une obligation, on doit muer un peu. On doit muer si on veut grandir. Tu sais, voyez un peu ça comme... c'est ça, tu sais, les animaux qui doivent justement muer ou comme quand ils doivent changer de coquille pour être capables de grandir, eh bien, voyez ça un peu de la même façon. Peut-être que physiquement, vous grandissez pas, mais comme vous, votre âme, votre esprit, vous évoluez. En fait, vous grandissez et donc pour ça, vous avez besoin de laisser l'ancienne version de vous-même derrière vous. Et parce qu'en fait, c'est cette ancienne version-là, elle vous retient. Elle vous retient dans votre zone de confort, elle vous retient dans vos habitudes, elle vous retient dans le connu, alors que oui, ça demande de l'inconfort de changer, mais c'est dans le changement que vous allez être capable justement d'évoluer. Puis quand je dis de laisser passer, de laisser partir, c'est-à-dire l'ancienne version de vous-même, allez pas voir votre ancienne version de vous-même comme étant une mauvaise version. Là. Peu importe ce que vous avez traversé, même si vous avez fait peut-être des erreurs ou quoi que ce soit, célébrez la personne que vous avez été par le passé parce que honnêtement, vous êtes ici à cause de cette personne. Puis je vous le dis, là, je veux dire, c'est peut-être plus facile de célébrer si vous avez fait plein de beaux accomplissements par le passé, puis c'est de dire « Ah, OK, maintenant, je deviens, j'évolue encore plus, puis je m'en vais ailleurs. » Mais comme même si vous avez fait un paquet d'erreurs, là, même si vous êtes une version de vous que vous voulez oublier, remerciez-la quand même parce que c'est grâce à cette version-là que vous avez à un moment donné eu une prise de conscience et que vous avez choisi de pivoter. Fait que c'est vraiment important de célébrer cette ancienne version de nous-mêmes. Puis ça peut... et puis même que, tu sais, pour les personnes qui se reconnaissent vraiment dans le contenu d'aujourd'hui puis qui se disent « Ah, c'est tellement ça qui me limite. » Puis tu sais, des fois, ça peut être un peu... c'est un peu abstrait en même temps. Là, je veux dire, je sais que le contenu que je vous livre est concret dans les mots que j'utilise, mais c'est un peu abstrait parce que c'est pas visible. On ne peut pas littéralement prendre une ancienne version de nous et la mettre dans un tiroir et de comme savoir que c'est dans un tiroir. Là. Donc, tu sais, un conseil que j'ai donné justement à une de mes clientes de mon mastermind pour rendre le tout encore plus concret, tu sais, j'ai dit, écris une lettre à l'ancienne version de toi-même comme remercie-la. Fait que ça peut être quelque chose que vous pourriez faire. Si vous êtes un petit peu plus dans la spiritualité, la connexion profonde avec vous-même, vous pourriez vous faire une genre de petite cérémonie, là, littéralement, là, une petite cérémonie. Là, vous pourriez organiser ça comme vous voulez, mais comme de dire merci à l'ancienne version de vous, puis comme en faisant la petite cérémonie, c'est comme si vous mettez un terme à ça et vous pourriez faire après ça, si ça vous tente, même une cérémonie d'ouverture pour la nouvelle version de vous-même. Fait qu'il y a plein de façons que vous pourriez faire, en fait, dans le but de rendre cette expérience-là un petit peu plus concrète si ce que je vous dis fait du sens, mais que par l'absence du concret physique pourrait vous limiter. Voilà, fait que ça, c'était la petite chose que je voulais vous ajouter parce que vraiment, ce n'est pas l'ancienne version de vous qui va vous amener à votre prochain niveau. C'était mon partage du jour. C'était aussi mon annonce du jour pour les personnes qui ne savaient pas encore que j'étais en train d'écrire mon second livre. Et retenez que je suis seulement quelques pas en avant de vous. Je ne suis jamais bien loin au-devant de vous. Je ne suis pas quelqu'un qui est plus spécial que les autres. Je suis juste quelqu'un, je pense, qui est capable de clarifier où elle s'en va, de s'outiller pour passer à l'action. Et puis, présentement, à travers cet épisode-ci, vous comprenez maintenant que je suis en train de devenir la femme capable d'écrire mon deuxième livre.
Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!